On se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Nono UMS. Comme vous l'avez vu au titre les gars, petite story time, ça date que j'ai pas fait de vidéo story time, je sais que vous kiffez ça parce que je parle trop bien, vous aimez bien quand je parle. Du coup les gars, ce qui va se passer c'est que je vais vous raconter notre voyage à New York avec Nordine. Ça fait pile 2 ans on est parti à New York, c'était notre premier voyage à lui et moi. C'était une dinguerie. Mais avant de vous raconter ça les gars, je vous invite à aller sur les réseaux de Nono qui s'afficheront ici à l'écran. Ansri frérot, fais pas le crevard, t'as vu ce que d'habitude. Non on va parler français, on va parler français. Le Twitter ici. L'Instagram, vous vous abonnez, Femtini, et le YouTube s'abonner. Voilà. Non, parce qu'on va parler français. Aimez les réseaux des mecs, ça fait et ça part. Du coup les gars, on va vous expliquer comment ça s'est déroulé, du bien au pas bien, les petits péripéties par lesquels on a dû passer pour arriver au pays, parce que pour être accepté dans le pays. Parce que je dois vous l'avouer, Nordine c'était mon pass. C'était mon pass sanitaire. Ouais, c'était mon pass sanitaire frère. Parce que sans lui je n'aurais pas été sur le territoire américain. Et ça on va tout vous raconter, c'est une dinguerie. J'ai l'impression les gars, si vous kiffez toujours autant les vidéos storytime, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos storytime où je ramène des intervenants qui étaient présents sur les faits, comme ça y a pas dans les commentaires. Ouais toi t'es un gros mytho, t'es gros et t'es un mytho. Y a pas. Donc là on fait cette vidéo en direct du Cookie Gang. Le commencement. Comment est-ce qu'on en est arrivé à voyager à New York? Très simple, je voulais bouger et je sentais qu'il fallait que j'aille voir d'autres horizons. J'étais en vocal avec Nordine, je lui dis ah j'ai trop envie d'aller à New York. Ah ouais? Et moi aussi j'ai trop envie de voyager. Go viens on va à New York. Premier degré. Premier degré, ça c'est comme ça en une soirée. Ça y est on avait pris les billets, tout ça, tout. New York c'était emballé. On était au mois de septembre et on partait au mois de novembre. C'est un truc comme ça. C'est exactement ça. Septembre c'était emballé, on partait au mois de novembre. On s'était mis d'accord parce que lui il habite au Maroc, donc PGW, fin de PGW, il passe une nuit chez moi et après le lendemain on part. Et là c'est le début des embrouilles. C'est le début des allées. Là c'est le début des emmerdes. On fait quoi? On prend nos billets, on a nos réservations, on a tout ce qu'il faut. Hop, on arrive à l'aéroport, on se porte, on prend l'avion. Direction Los Estados Unidos. On arrive aux États-Unis, à l'aéroport de JFK Kennedy. Et du coup, on arrive. Et là, Mr. Policeman qui arrive comme ça. Hey, are you terrorist? Il nous chope, il nous met à part et tout. Et là, on le suit. Et là, il nous dit de poser nos valises et tout. Ouais. On est dans une salle d'attente, ça comme 1 heure. Hein? Legit, on attend 1 heure. Et là, je vous jure, c'est le cliché du flic gros avec un badge ici autour du cou, blond, un peu shérif. Je vous jure, le cliché des États-Unis. Pas une émotion sur le visage. Je crois même pas, il nous appelle par nos blazes, il nous dit. On suit dans plusieurs couloirs, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. On arrive dans une pièce, une petite pièce, on dirait c'est une cellule. C'est une salle d'interrogatoire, frère. On s'assoit tous les deux comme ça, tu vois, on est comme ça. Il y a le mec direct derrière, tu vois, derrière avec son petit PC. Il commence à nous poser des questions. De quelle origine est-ce que vous êtes? Voilà, lui. Il savait pas parler anglais. Ah mais je comprenais aucune question. Aucune question. Je regardais dans le film, je fais hein. Du coup je faisais Google Translate, tu vois. On a oublié que la veille sur Twitter t'as publié une photo de Attendez, attends, je l'ai en plus la photo encore. Ansri, la photo, attends, je vais même pas te la donner, je l'ai sur mon téléphone, la vie de ma mère. Voilà la photo qui était sur Twitter, genre, en vrai, et sur Twitter, elle était même sur Facebook, frère, je sais même pas pourquoi. Elle était partout, sur tous mes réseaux, frère, 2-3 jours avant qu'on parte, legit. Et on aurait fini au Hebs. Ah mais frère, non mais attends, surtout qu'il y a une question, moi, qui m'a fait peur, quand Nordine m'a traduit. C'est genre, en gros, déjà, attends, et le mec, il était sur Google Earth ou Google Maps, ou je sais plus c'était quoi. En fait, il nous avait demandé nos adresses de là où on habitait, dans notre pays d'origine. Voilà, c'est ça, exact. Et là, il commence à poser beaucoup de questions par rapport à l'anglais. Ah frère, par exemple, est-ce que quand vous vous baladez dans votre pays d'origine, vous vous sentez en sécurité? Par exemple. Non, absolument pas. Il y a des questions vraiment les plus banales. Hein. Il commence à me donner le nom de son village d'origine. Je fais d'accord, ok. Je commence à lui donner le nom du village en Algérie. Il me fait where is it? Where is it on the map, please? Plein de questions. Vous faites quoi dans la vie? Quel type de vidéo est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà utilisé des armes? Est-ce que vous... c'est une dinguerie. Vous avez quoi dans vos valises? Mais attendez, mais justement en parlant de ce que vous faites dans la vie, je vous jure c'est ça qui nous a sauvé la vie. Parce qu'au bout je crois de 40 minutes d'interrogatoire, même si ce n'est plus, t'as Nordine il fait We are YouTubers, we are making videos. Yeah! Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés les mecs, je vous jure. À partir de ce moment-là, son visage il s'est illuminé. Ah ouais, c'était une dinguerie. Il était souriant avec nous, il nous donnait des cafés, des gâteaux. Il a appelé ses collègues, wesh. Tout le comico, ils sont venus. Ils étaient en mode. C'est vrai ou pas? Non, c'est genre, voilà, j'en sais. Ça nous prenait pour des rostas, vraiment. À l'aéroport, on était des rostas. Et donc, ils étaient tous là en mode, ils étaient hype de voir des youtubeurs français, etc. et tout. Après, ils nous posaient des questions plus chill en mode, vous allez tourner des vidéos à New York? Vous allez juste voir, vous allez en tourner. C'est vrai, ouais. Ils nous avaient demandé les adresses de nos hôtels ou tout, et eux aussi. Là où on a séjourné, on a demandé mais vous venez faire quoi exactement? Vous venez faire des vidéos? Quel type de vidéos? Je sais pas, je retourne à New York dans pas longtemps. Sont des racistes. Et au début, ils étaient racistes. Voilà. Y a moyen, Parlons ça, comment ils nous parlaient comme des merdes. Nous étions que des arabes de bas étage à leur égard. Ok, genre ils ont peut-être sélectionné, genre ils nous ont peut-être pris à part à cause de là d'où on venait, etc. Les origines, etc. Mais la manière dont ils nous ont parlé, la manière dont ils nous ont interrogés, etc. Nous étions des. Ouais. On était du bétail. Nous n'étions pas des humains. Voilà. Et là, ce que vous savez pas pour certains, c'est que là, j'ai bientôt retourné à New York avec Migon et ma soeur. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que arrivé sur place,
Max, il va regarder mon dossier de ce qu'ils avaient noté à l'époque. Il va noter, il va faire. Oh, voilà, bah ouais. Frenchie, tu veux? Il y a moyen, ouais. Et en vrai, je me pose la question. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, on a été à notre hôtel. On est arrivé à l'hôtel, je crois, vers les alentours de 19-20 h. Plus tard, non? Non, 19-20 h, moi, il me semble. Parce qu'après, on a même mangé au McDo à Times Square. On a mangé des hot dogs aussi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Même leur Fanta, il est dégueulasse. Leur Fanta, archi chimique. Ouais, ça c'est vrai par contre. Non, par contre, c'est vrai, c'était vraiment chimique de fou. Mais du coup, après, on arrive à l'hôtel, tout ça, tatati tatata. La première journée, elle se passe archi bien. Oui, c'était grave. En vrai, c'est archi cool. Y a rien de spécial. New York en soi, c'est cool. Torticolis quand tu regardes les bâtiments. Voilà, c'est ça. Voilà que ça se baladait la tête dans le ciel. Maintenant, on arrive à une autre anecdote dans l'anecdote. Une soirée. On va à Patinoire. À Patinoire. Voilà. En gros, il y avait la patinoire du Rockefeller Center. Ansri vous mettra une image à l'écran parce que Ansri. Voilà. Très bon monteur. Très bon monteur, exactement. Donc cette patinoire, moi je rêvais de patiner là-bas parce que je kiffe la patinoire, etc. Patinoire, mais il y a le cadre, 35 $. Et le prix a augmenté depuis, c'est 41 $. Ah, tu t'es renseigné pour. J'ai regardé. Moi ça va, je savais patiner, j'avais déjà pas mal patiné. Nordine. Moi je parle pas anglais, ok? Je parle pas anglais, mais je voyais il y avait des queumés et des meufs, elles avaient les chevilles ça comme. En fait, ils savent pas que les patins faut très bien les serrer parce que sinon, bah en fait, tu patines avec tes chevilles, mon ref, tu vois. Je prends un queumé. Et là, il fait 6 tonnes, 6 mètres. Et je vois, il y a ses chevilles tiennent 130 kilos. Je suis en mode, frérot, vas-y, comment il comprend pas trop, mais il me suit. Je lui défais je lui dis de s'asseoir, je lui défais ses lacets. Et là, je lui resserre les patins, je lui serre jusqu'à j'ai les doigts qui saignent, frère. Il retourne sur la piste, il est tout content. Et il vient, il me prend dans ses bras et tout. Et il commence à me parler. À ce moment-là, moi, je comprends pas trop ce qu'il me dit. Mais je suis en mode, ok. Nice cheville, nice. You welcome et tout. Et quoi, j'appelle Nono, je vais, Nono, viens là, frérot. Ouais, les gars, je suis traducteur du voyage, en fait. Voilà, c'est ça. Google Translate. Et donc, le mec, en fait, il se présente. Français, ça a aucun flow, hein. Ça n'a aucun flow. En anglais, c'est trop stylé. En anglais, c'est trop stylé. Moi, je viens de Los Angeles. Écoutez. Tout ça, nanana. Et là, d'ailleurs, je suis venu avec ma copine. Et là, il ramène sa copine et tout. Elle est aussi grande et grosse que lui. Je suis en mode, ok, c'est cool et tout. Il y a 2 mastodontes et tout, nanana. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et il me dit, c'est mieux qu'il me réponde pas. Et Nono, il lui dit, pourquoi vous voulez pas répondre? Et il dit, c'est quelque chose qui est pas très légal aux États-Unis. Il a dit aux États-Unis, c'est pas légal, c'est illégal dans n'importe quel pays. Non, n'importe quel pays tu vas. Et moi, je regarde Nono, je lui dis, bah, demande-lui. Nono, il me dit, mais. Il croit l'Europe, c'est Call of Duty, ça. Attendez. Du coup, le mec, il lui dit qu'il fait partie d'un cartel. Je saurais pas dire le nom, comment il s'appelle. Il nous a dit cartel, je suis chef de mafia. Chef de mafia. I'm mafia's chief, il m'appelle. Sécurité. Ah mais totalement. Et il m'a dit ça et quand Nono il m'a traduit, je me suis dit Belek, Nono il ment ou alors il traduit mal. Le mec il raconte à Nono, gros, il habite à LA. LA c'est pas loin du Mexique et du coup il fait souvent des allers-retours entre le Mexique et LA tout ça. Bref, pourquoi frérot? Bon, je lui demandais c'était quoi son business. Mais en tout cas chef de projet. Ça avait l'air de commencer par C et finir par OAI. Non, vraiment. Je vous assure, je me sentais pas bien. Il m'a quand même proposé d'aller boire un verre. Chose à laquelle j'ai dit non merci. On va continuer à patiner. Ouais. Ok. On l'a laissé un peu dans son coin, on s'est séparés, tu vois, sa meuf, on l'a mis de côté. Le mec aussi, on l'a mis de côté. On a rencontré quelqu'un. Je suis tombé sur une personne qui patinait archi bien. Comme je vous dis, moi je kiffe le patin, etc. à glace et tout. En fait, c'est une personne âgée. En tout cas, elle était fan de la culture française, etc. Et elle me parle et tout. On parle de patin, etc. et tout. Et à ce moment-là, en gros, moi je me suis mis à parler avec elle parce qu'elle parlait français. Moi j'étais tout content, quelqu'un qui parle français. Du coup, il y avait Nono, il était KO. Il me dit du coup qu'il va rentrer à l'hôtel. À ce moment-là, du coup, Nono il s'en va, etc. Et moi je reste à la patinoire. À la fin de la patinoire elle se finit à 1h du mat. La vieille, elle me dit en tant que touriste, vous devriez pas vous balader à cette heure-là. Et moi je suis en mode. Pourquoi, wesh, qu'est-ce qui va m'arriver, frère? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Plus proche, il y a un McDo qui est ouvert 24/24, qui est pas très loin, mais en fait, j'ai 2 chemins différents. C'est soit je marche sur la grande avenue, bien éclairée, bien grande, mais je marche 12 minutes, parce qu'en fait, je fais tout droit, gauche, ou soit alors, je vais là de suite à gauche, je passe dans une rue, bon, elle est pas toute petite, hein, c'est pas une ruelle, t'as les films hollywoodiens, une rue pas trop éclairée, tout simplement, une rue pas trop éclairée. Je rentre dans cette fameuse rue, sur la droite, je vois genre une meuf et un gars, je sais pas si en fait ils font des trucs d'adultes, 18+, mais je vois ça, mon cœur commence à accélérer. Là, je me dis, un truc pour me détendre, je sors mes AirPods capuche. Sauf que quand on a une capuche, elle est extra large comme ça, là, je vois pas ce qui se passe à gauche, à droite. Là, je marche comme ça, je vois pas, là. Et je vois ni à gauche à droite. Moi aussi les gars, j'écoute la story time parce que j'étais pas là en fait. Il n'était pas présent à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je mets la capuche et là j'avance tête baissée comme ça, tac tac tac. À ça, j'allais taper un grand
grand joueur d'NBA. Je dis un grand joueur d'NBA parce que c'était un Renoir, il faisait 6 mètres, frère. En fait, je vois ces yep au sol. Et là, je lève la tête, je vois, ils sont 5. Coup de panique, coup de stress. Je me dis, c'est soit je fais demi-tour et je trace ma route et je prends les 12 minutes, soit je passe devant eux, il n'y a rien, tu vois. Je passe entre eux, etc. En fait, au moment où je m'apprête à les éviter, non. Ah, okay. À les éviter, c'est-à-dire à les avoir passés, tu vois. Ouais. Et ben en fait, ils m'interpellent. Donc je me retourne et en fait il me pose une question, mais en fait il me la pose tellement rapidement que j'ai pas le temps de comprendre, dissocier, mais j'entends un mot dedans, c'est live. Je me dis peut-être il voulait dire où j'habite, mais il me l'a dit d'une autre manière que je comprenais pas. Je pense qu'il voulait juste te dire barre-toi. Tu vois, moi du coup j'ai compris ça, et du coup je fais ah I live in Paris. Et là il regarde ses potes et ils se mettent à taper en fou rire. Oh Paris, Paris, et ta mère. Et moi je suis en mode ah ouais j'habite à Paris, c'est trop cool les mecs et tout. Ça arrête de rire ça comme. Et là du coup mon cœur fait bam 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 bam. Dans ma tête il y a frérot, baisse ton froc, donne-leur tout ce que t'as, ils vont te laisser partir. Et t'as un autre truc dans ma tête, c'est cavale. Cavaler, je sais pas courir. À ce moment là il me pose une question, mais il me la pose calmement, il me parle comme ça. Moi du coup moi j'ai chaud et je lui dis sorry I not understand. Repeat slow please. Je vois dans son regard il devient noir. Il commence à me crier dessus, mais je sais pas ce qu'il me dit. Hein. Je saurais même pas vous répéter un mot de ce qu'il m'a dit. Et t'as ses potes qui étaient sur les techos. Parce que du coup en gros je me retrouvais comme ça face à lui. Il y avait lui là t'as ses potes là. Et il commence à se rapprocher comme ça vers moi. J'ai jamais eu aussi rough de ma vie. Ça m'arrive en France, je pense que j'ai pas peur tu vois en France. Parce que frère tu vois c'est un pays que je connais. Et en plus tu comprends ce qu'ils disent. Ouais je comprends ce qu'ils disent. C'est des mecs ça se trouve je peux les retrouver. Moi, aux États-Unis frère. S'il veut me mettre 2 coups de chlasse, je vais jamais les retrouver de toute ma vie frérot. Du coup sur ce moment là mon cerveau il m'a dit il a réagi à ma place. Cavale. Tête de ma mère j'ai cavalé. Je dis ça comme s'il y avait 1 km hein. Je pense à tout casser il devait y avoir 100 mètres même pas. J'arrive au bout de la rue. Je me retourne. Ils sont au sol. Quand je te dis ils sont au sol, ils sont morts de rire. Ils crient et tout ça. Dessus. Et ils se marrent de rire. Je me dis, il y a 2 possibilités. Ils m'ont bien fait peur, ça c'est réel. L'histoire n'est pas finie. Hein. Tête de ma mère, j'arrive au McDo. Première personne que je vois quand je rentre dans le McDo. Il est ça comme. J'arrive à la caisse et tout ça, je tombe sur une petite voilière assez mignonne et tout, parce que bon là-bas le voile c'est pas un problème, tout le monde peut travailler avec le voile, c'est vrai non? Et la dame elle me pose une question que je comprends absolument pas. Moi la seule chose que j'arrive à lui répondre c'est Eat, ça veut dire nourriture, non? C'est ça? Je comprenais pas la question, elle m'a dit pourquoi es-tu là, hein? Et là je lui dis eat, voilà c'est comme ça que ça se passe. Elle prend ma commande, etc. Puis ensuite, je regarde sur Google Trad pour lui dire est-ce que je peux manger en haut sur place? Et elle me répond, va voir par toi-même. Du coup, je vais voir en haut, tête de ma mère, c'était un centre pour SDF et toxico. Tête de ma mère, ça dormait sur. Voilà, ça dormait. C'est le McDo auquel on est allé, nous. Non, t'arrives en haut, tête de WAM, t'as des SDF sur les fauteuils, le toxico que j'ai revu. Sticky, si tu vas ce soir là, j'étais en appel FaceTime avec Sticky. J'étais au Burger King, cette toxico là du McDo ce soir là, je l'ai revu un soir au Burger King seul à seul, assis à 6 à côté de moi. Il a me regardé comme un. Je lui dis Sticky, rec l'appel, on sait jamais, je me prends quelque chose. Bref, en gros, j'arrive en haut du McDo pour continuer l'histoire. Je tombe sur une toxico, t'as les fous avec des SDF et tout. Bref, donc je redescends, je comprends vite que je vais devoir prendre à emporter. Je prends à emporter, et j'arrive à quelques pas de l'hôtel. Je vois un groupe de jeunes dans la pénombre, là où il y avait. Encore une fois dans la pénombre, c'est bâtard. Ouais, à côté de l'échafaudage, il y avait un échafaudage à côté de l'hôtel. Oui, ils sont juste là sur la droite de l'hôtel, et mon frère se fait. Hey! Tu m'aurais rappelé, on les aurait bastonnés. Voilà, je me suis chié dessus. Vous voyez les boissons là-bas de grand McDo, les grandes tailles au McDo, c'est 1 litre. Tête de ma mère, j'ai cavale pour aller à l'entrée. La boisson elle est tombée, voilà, je l'ai laissée. J'avais fait 14-18, laisse tomber. C'était une dinguerie. Nono, il est en train de dormir. Je fais, Nono, tu dors? Je m'en rappelle, je m'en rappelle. C'était le cadet de ses soucis, il voulait juste dormir. J'étais en plein profond dans mon sommeil. Je vous jure. Enfin bref, soirée de fou. Il était bien douillé là. C'est une dinguerie par contre. Je dormais. Dinguerie de fou. Le seul point aussi négatif aussi que j'ai pas cité, c'est qu'à New York, la vie est archi chère. C'est archi cher. La bouffe, on a claqué je ne sais combien alors qu'on mangeait rien de fou. On n'a pas été chez des Nusret ou Mekout ou je sais pas quoi, frère. Manger au McDo du coin, je sais pas quoi et tout. Voilà, après ça reste moins cher que Dubaï. Au moment où on y est allé, c'est moins cher que Dubaï quand j'y suis allé. Moi je sais pas, tout ça il me disait que la bouffe c'était pas cher du tout. À Dubaï? Après ça dépend où tu vas, ouais. Grave pas cher. Non, moi je trouve que c'est cher quand même. C'est à peu près les mêmes prix qu'en Suisse. Mais c'est quoi? Bah ouais. Moi il me disait un menu Burger King, tu t'en sors avec 5-6 balles genre. Bon les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification, bien évidemment tu connais la chanson, en fait on va pas te répéter, tu vois ce que je veux dire. Ah oui d'ailleurs, en parlant de Webedia, vu que je suis à Webedia, si vous voulez m'envoyer des colis les gars pour la vidéo où je vais ouvrir vos colis, n'hésitez pas. 2 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret. Hein, et vous mettez sur le colis pour Overtake, pour Migon ou pour Overtake et Migon. S'il y a des marques qui passent par là aussi, on est preneur. Voilà, dealer. Voilà, parlons des vraies choses. Mais si, à Predator. Allez, bisous.